Le serment d'Hippocrate. Même si vous n'avez jamais porté de blouse blanche, vous avez déjà entendu ces mots. Ils évoquent les médecins, les promesses, le devoir de faire ce qui est juste pour les malades. Imaginez la Grèce antique, la lumière du soleil sur le marbre. Ce serment, rédigé il y a des siècles, n'était pas qu'une simple formalité. Il était révolutionnaire. Auparavant, les guérisseurs étaient entourés de mystères, leurs méthodes obscures. Le serment exigeait la transparence, l'engagement envers la connaissance et, par-dessus tout, le bien-être du patient. Ce n'était pas une loi, pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'était une boussole morale, guidant des générations de médecins. Il leur indiquait comment agir lorsque personne ne les regardait, comment être digne de la confiance placée en eux. C'était le fondement d'une profession noble. Au cœur du serment d'Hippocrate se trouve un principe simple, aider, ne pas nuire. D'abord, ne pas nuire résonne à travers les âges, le devoir premier d'un médecin. Cela peut paraître évident, mais dans un monde sans radiographie ni antibiotiques, les traitements pouvaient facilement devenir dangereux. Le serment exigeait une observation attentive, une application réfléchie des remèdes. Il mettait l'accent sur la confidentialité. Ce que votre patient vous confiait restait entre vous, une confiance sacrée. Un médecin ne soignait pas seulement un corps, mais une personne méritant respect et dignité. De plus, le serment reconnaissait les limites de la médecine. Il exhortait les médecins à reconnaître quand un cas dépassait leurs compétences, à demander de l'aide, à ne pas laisser l'orgueil mettre une vie en danger. Cette humilité, ce dévouement à la connaissance avant l'ego, est peut-être la leçon la plus durable du serment. Les siècles ont passé. La médecine a progressé. Nous avons percé les secrets des cellules, vaincu des maladies autrefois jugées incurables. Pourtant, le serment est resté. Mais le monde qu'il servait avait changé. De nouveaux dilemmes sont apparus. La transplantation d'organes, le génie génétique, les soins de fin de vie. Le serment initial, bien qu'intemporel dans ses valeurs, ne pouvait répondre à ces questions complexes. C'est ainsi qu'a débuté le mouvement de modernisation, visant à créer une version adaptée au XXIe siècle. La Déclaration de Genève, adoptée en 1948, est devenue une pierre angulaire de cette évolution. Cette déclaration, tout en faisant écho à l'esprit d'Hippocrate, développe des thèmes clés. Elle souligne le devoir du médecin envers la société ainsi qu'envers l'individu, reconnaît l'importance de la santé mentale au même titre que la santé physique. Elle reflète un monde où la santé est un droit humain et non un privilège. La comparaison du serment antique avec ses homologues modernes révèle une interaction fascinante entre continuité et changement. Les valeurs fondamentales demeurent: la bienfaisance, la non-malfaisance, la confidentialité, le caractère sacré de la relation médecin-patient. Ce sont les piliers immuables de l'éthique médicale. Pourtant, des différences apparaissent. Le serment antique contient des éléments aujourd'hui considérés comme obsolètes, tels que l'interdiction de la chirurgie ou la référence aux divinités. Les versions modernes mettent l'accent sur le consentement éclairé, reconnaissant le droit du patient à prendre des décisions concernant son propre corps. Le rôle du médecin a également évolué. Plus seulement des guérisseurs, les médecins sont désormais des éducateurs, des défenseurs, des chercheurs. Les serments modernes reflètent cette responsabilité élargie, exhortant les médecins à s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé, à œuvrer pour un système de santé plus juste et équitable. À l'ère de l'édition génétique et de l'intelligence artificielle, le serment d'Hippocrate peut sembler être une relique du passé, mais son essence est plus pertinente que jamais. Il nous rappelle qu'au cœur de la médecine se trouve une connexion humaine, une promesse faite entre une personne qui a besoin d'aide et une autre qui s'engage à la lui fournir. Le serment n'est pas un parchemin poussiéreux, c'est un document vivant. Il vit dans le courage discret d'un médecin faisant des heures supplémentaires dans une clinique en sous-effectif.
dans le toucher compatissant d'une infirmière, réconfortant un patient effrayé. C'est un rappel que la technologie peut progresser, mais que les valeurs fondamentales de compassion, d'intégrité et de respect de la vie humaine restent intemporelles. Le serment d'Hippocrate est une boussole guidant les médecins à travers le paysage en constante évolution de la pratique médicale. Il les appelle à être la meilleure version d'eux-mêmes, à utiliser leurs connaissances pour le bien, à toujours faire passer le patient en premier. Et ce faisant, il protège non seulement la santé individuelle, mais aussi l'âme même de la médecine.